Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 27 mars au 2 avril. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quelles sont vos énergies? Eh bien, c'est une énergie de passé. On dit que le passé qui revient. Donc, ça peut être un ex-partenaire qui revient vers vous, qui voudrait recommencer, qui vous dit qu'il ne nous a pas oublié. Donc, ici, vous, regardez, hein, ça vous plonge en pleine réflexion. Ici, ça peut être aussi une personne une toute nouvelle qui va arriver dans votre vie. Mais dès que vous allez être au contact de cette personne, vous allez dire, cette personne m'est familière, je me sens bien, on est sur la même longueur d'onde, il y a vraiment, ça match. C'est comme si cette personne, ça fait 1 heure que vous la connaissez, vous avez l'impression que vous la connaissez depuis toujours, en fait. Hein. Il peut y avoir de ça, puisqu'on parle de karma également, ou tout simplement vous pensez au passé, vous pensez à une ancienne relation qui s'est bien passée, et vous êtes plongé peut-être dans la nostalgie, vous vous dites, oui, dans cette relation, ça s'est bien passé, j'aimerais bien retrouver quelque chose, et puis peut-être que vous réfléchissez à pourquoi ça s'est pas bien terminé, pourquoi vous n'êtes toujours plus avec cette personne. Donc ici, oui, on voit que le passé qui revient, ou on y pense, ou c'est lui qui ressurgit, qui se remanifeste dans votre vie. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis taureaux, mais en tout cas, oui, du coup, ça vous plonge en pleine réflexion. La suite ici, on vous dit que oui, ça vous plonge en plein doute aussi, donc du coup on hésite, on est dans l'incertitude, on peut être dans les peurs. Ah oui, si c'est un ex-partenaire qui revient, on peut être dans les peurs. Pourquoi il ou elle revient, pourquoi maintenant? Alors tout dépend de combien de temps la situation s'est passée ou la séparation s'est passée également. Donc forcément, si ça fait 1 semaine, oui, peut-être que cette personne-là, elle est encore dans la nostalgie de la séparation, peut-être qu'il y a encore des sentiments. Donc ici, vous vous posez des questions en fait, hein, si c'est l'ex-partenaire qui revient. Si c'est par rapport à une personne qui arrive dans votre vie, qui est toute nouvelle et avec qui vous avez l'impression de toujours la connaître, vous vous posez des questions, comment cela se fait. Donc ici, ça crée des incertitudes, bien évidemment. Mais en tout cas, ici, moi, j'ai plus tendance à retenir les peurs par rapport à cet ex qui pourrait revenir dans votre vie. Alors, et qui peut entretenir aussi des doutes. Vous doutez, vous posez des questions, quelles sont ses motivations réelles, pourquoi cette personne revient. Donc ici, oui, ça peut provoquer des hésitations, ou peut-être que vous avez encore des sentiments, mais vous hésitez, peut-être là, ça tout dépend de la manière qui s'est passé dans votre séparation, mais vous dites, oui, mais bon, si c'est pour replonger dans le même schéma, ça sert à rien. Donc ici, on se pose des questions, j'y vais pas, j'accepte que l'on se remette ensemble, peut-être qu'ici, vous pouvez accepter de vous remettre ensemble, mais à certaines conditions aussi, hein. Donc, vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Donc, vous pouvez aussi avoir peur en disant, oui, mais si j'accepte, est-ce que je fais bien? Est-ce que ça peut avoir la peur de recommencer aussi la même relation? Donc, ici, on peut avoir peur aussi, peut-être parce que c'était une relation toxique. Oui, est-ce que ça en vaut bien le coup également? Donc, vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux. C'est vous qui avez le libre arbitre. Qu'est-ce que vous faites? Vous y allez ou vous y allez pas? Vous acceptez ce retour ou vous n'acceptez pas ce retour? À vous de voir. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il va y avoir un choix à faire pour d'autres. Donc, vous allez devoir choisir peut-être entre 2 cœurs, entre 2 situations possibles, entre 2 personnes qui viennent, qui sont dans votre entourage également. Donc ici, oui, il y a une décision à prendre. Peut-être qu'il y a une décision à prendre aussi. Est-ce que je me sépare? Est-ce que je me sépare pas? Quelle personne je choisis? Puisque j'aime bien les deux, mais bon, bien sûr, vous aimez bien les deux, mais il y a certainement un des deux avec qui vous avez plus de points communs, avec qui il y a peut-être un côté beaucoup plus fusionnel. Donc ici, oui, il y a un choix à faire. Je me demande vers quoi je vais me diriger. Ou si ça peut être, je suis célibataire, est-ce que je reste célibataire? Est-ce que je me relance sur le marché, entre guillemets? Il peut y avoir de ça aussi, hein. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de laisser du temps. Oui. Donnez-vous un petit peu de temps ici. Ne vous mettez pas la pression par rapport au choix à faire. Le choix, ça peut être aussi par rapport à cet ex-partenaire qui revient. Qu'est-ce que je fais? Je reprends la relation. Est-ce que je recommence avec lui ou pas? Donc ici, oui, il y a un dilemme, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. Et là, on vous dit, essayez de ne rien précipiter. Essayez vraiment de peser le pour et le contre.
pourquoi retourner, quels seraient les avantages de retourner avec cette personne, par exemple. Quels sont les avantages de s'ouvrir à de nouvelles possibilités si vous décidez de ne plus rester dans le célibat et au contraire de vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Qu'est-ce que ça pourrait vous apporter? Est-ce que ça vous apportera un enrichissement? Bah oui, déjà, ça pourrait vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes. Peut-être que, à défaut d'un partenaire amoureux, peut-être que vous allez vous faire de nouveaux amis. C'est possible également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, laissez-vous quand même le temps de la réflexion. Laissez-vous toute la semaine, peut-être laissez-vous 10 jours aussi. Ne vous mettez pas la pression. C'est ce qu'on vous dit ici. Oui, tu as un choix à faire, mais laisse-toi le temps. Laisse-toi le temps de choisir. Rien ne presse et pèse vraiment le pour et le contre par rapport à cette situation. Donc, un choix à faire pour les taureaux. Ici, on vous dit que le passé revient, donc il va y avoir un choix à faire. Qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas dans le retour de cet ex-partenaire, de cette personne. Donc oui, effectivement, peut-être que vous étiez dans la nostalgie aussi. Bah forcément, si vous étiez dans la nostalgie de cette relation, si la personne revient, je pense que le choix va être vite fait ici. Il n'y aura pas vraiment beaucoup de réflexion par rapport à ça. Donc ici, oui, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Vous êtes dans la nostalgie d'une relation. Le choix à faire, c'est est-ce que tu préfères rester dans la nostalgie de cette relation ou est-ce que tu ne préfères pas de te tourner vers le futur et vivre au moment présent de nouvelles rencontres, donner la chance à une nouvelle personne qui pourrait avoir envie de s'investir avec toi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Ici, vous avez des doutes, peut-être vous avez des incertitudes, peut-être que vous, oui, mais bon, je suis célibataire, j'arrive peut-être pas à rencontrer une personne qui me correspond, ou bah oui, c'est compliqué, ou peut-être que je n'arriverai jamais à retrouver quelqu'un. Donc ici, on peut être dans ce genre de doute, dans ce genre de questionnement. Peut-être ici, bah oui, vous êtes dans l'hésitation. Dans l'hésitation, il y a une personne qui vous plaît, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Donc ici, oui, vous avez peut-être des peurs, bah oui, mais bon, par exemple, la précédente relation, il ou elle m'a trompé, il ou elle m'a menti, il ou elle m'a trahi d'une certaine manière. Donc ici, peut-être que vous avez peur que le schéma se répète avec peut-être la personne qui vient de rentrer dans votre vie, avec une personne qui vous plaît. Donc ici, oui, on est dans les incertitudes, on est dans les peurs. Ici, on dit que laissez-vous le temps quand même. Alors peut-être qu'ici, tant que vous avez des peurs, ici, ça veut dire que vous n'êtes pas totalement guéri. En plus, j'ai envie de vous dire, attention, parce que plus vous allez avoir peur, plus vous allez alimenter ces peurs, et plus vous allez attirer forcément une personne qui sera dans ces énergies qui correspondent à vos peurs, d'accord? Donc, vous ne voulez pas d'une personne qui vous mente et qui vous trompe, et bien plus vous allez, comment dirais-je, nourrir cette peur-là, plus vous allez attirer une personne susceptible, justement, de vous faire vivre vos peurs en fait. Donc attention à ça. Donc laissez-vous le temps de la réflexion, laissez-vous le temps de guérir, de comprendre un certain schéma avant de vous relancer dans une relation amoureuse. Donc laissez-vous le temps véritablement. Il ne faut plus être dans la nostalgie non plus, parce que si vous êtes encore dans une nostalgie d'une ancienne relation, eh bien, vous ne laissez pas la place à la nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'intuition? C'est la valorisation. Permettez-vous, la permission, c'est donnez-vous la permission de voir quelle belle personne vous êtes, d'accord? Sans toi être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Oui. Sentez que vous êtes un être unique, que vous avez une belle valeur, vous êtes quelqu'un qui avait des belles valeurs aussi, et ça vous permettra de prendre les décisions qui vous permettront d'aller sur le bon chemin. Ça vous permettra de faire le bon choix, d'accord? Donc pensez par rapport au fait que, bah oui, vous êtes une belle personne, vous êtes un être unique. Donc ici, si cet ex-partenaire revient, c'est parce qu'il faut qu'il vous traite comme ça, comme si vous étiez unique, d'accord? Voilà pour vous. Amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, ici les vierges. Ici, on vous dit
on vous parle de déposer vos bagages émotionnels. Il est temps d'aller faire un délestage. Donc ici, peut-être de voir un thérapeute, peut-être de consulter un coach, tout simplement peut-être d'en parler autour de vous, des personnes de confiance, à votre meilleur ami, ou à votre frère, votre soeur, quelqu'un, un membre de votre famille qui sait écouter. Donc ici, pour peut-être sortir ce que vous avez à sortir, parler de vos doutes, de vos incertitudes, peut-être de votre couple actuel, ce qui marche bien, ce qui marche pas bien. Peut-être ici, rien que le fait d'en parler, vous allez sortir vos émotions, vous allez faire ressurgir vos ressentis, et ça va vous permettre aussi, vous savez, quand on parle à quelqu'un, souvent ça nous permet de nous mettre en retrait par rapport à la situation, et plus on parle, et plus on peut voir justement et trouver les solutions par soi-même. Donc ici, oui, délestez-vous de vos bagages émotionnels, amis vierges. Ici, on vous dit que quelqu'un a un message pour vous. Oui, peut-être que justement, parce que vous allez peut-être aussi parler de vos émotions à une personne qui vous, qui vous titille au niveau émotionnel. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui ici, qui vous intéresse, qui peut-être que vous étiez un petit peu dans le froid ces derniers temps, peut-être que vous n'aviez pas envie forcément de rencontrer quelqu'un, ou peut-être que vous posiez la question, mais il y a quelqu'un qui est arrivé dans votre vie, ou il y a quelqu'un qui est dans votre entourage et qui fait ressurgir de nouveaux sentiments. Ici, vous savez, quand vous avez des papillons dans le ventre, vous n'arrêtez pas de penser à cette personne-là. Donc ici, peut-être que c'est aussi ça, délester vos émotions, c'est de parler à une personne en disant, j'arrive pas de penser à cette personne-là, dès que lui ou dès que elle me parle, ça y est, enfin, je me sens bizarre, je suis heureux. Enfin, il peut y avoir ce genre d'émotion. Et en tout cas, vous allez recevoir un message de cette personne-là. Donc, c'est ça qui va vous faire encore plus ressentir vos émotions. Ça va plus vous reconnecter à vos émotions également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges. Mais oui, il est temps peut-être de vraiment vous reconnecter à vos émotions en vous en délestant pour pouvoir mieux les appréhender, pour pouvoir mieux les accueillir également. D'accord? Parce qu'il y a quelque chose de joli quand même ici, par rapport à ça. Ici, on nous dit que vous, certaines vierges, vous êtes en train de remettre de l'équilibre, vous êtes en train de retrouver une belle harmonie dans votre vie, vous êtes vraiment en train de retrouver de la sérénité. Donc ici, peut-être que par rapport à une situation, vous êtes en train de trouver l'équilibre aussi, l'équilibre dans le fait de peut-être de ne plus être célibataire, peut-être que ça vous a demandé, entre guillemets, des efforts, parce que forcément, on n'est plus tout seul, on ne dirige plus sa vie tout seul aussi, il faut prendre en considération l'autre personne également. Ici, trouver l'équilibre aussi, peut-être vous venez de vous séparer également, donc il a fallu retrouver un appartement, il faut habiter seul maintenant, donc ça vous a obligé à reprendre une nouvelle direction dans votre vie et à retrouver aussi une forme d'équilibre. Ça y est, cet équilibre revient, on est bien aligné aussi avec ce que l'on veut vivre, avec ce que l'on veut créer aussi dans sa vie. Donc oui, il y a vraiment une belle énergie ici, du fait qu'on retrouve de la paix, on retrouve de la sérénité, on se sent bien, oui, par rapport aux situations qu'on a vécues, peut-être par rapport aux situations que l'on vit à l'heure actuelle, oui, on a trouvé un bon équilibre. Vous voyez que ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. On trouve un bon équilibre, et en plus, vous allez rayonner l'harmonie, vous vous sentez bien, vous vous sentez à votre juste place, vous êtes bien ancré dans ce que vous vivez, que vous venez de rencontrer quelqu'un, ou que vous deveniez quitter quelqu'un aussi, ou peut-être que vous soyez en couple, vous savez que vous êtes bien, vous êtes exactement là, vous êtes bien équilibré. Oui, il y a eu peut-être des situations un petit peu compliquées, il y a eu des passages nuageux, mais bon, ça ne fait que passer, et je vibre la sérénité, je suis en harmonie avec ma vie. Écoutez, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli ça, Ici, on dit que par rapport à vos émotions, oui, vous allez vous en délester pour vous permettre de retrouver cet équilibre, retrouver une stabilité aussi au niveau émotionnel, pour pouvoir comprendre aussi ce qui se joue à l'intérieur de vous, dans votre cœur également. Donc ici, oui, on retrouve un bel équilibre, on se déleste de ces bagages émotionnels pour comprendre justement ce qui nous travaille, ce qui nous tracasse peut-être, ce qui nous interpelle aussi, pour pouvoir pour pouvoir se sentir bien, pour pouvoir savoir dans quelle direction on veut aller, si cette personne-là qu'on vient de rencontrer qui nous perturbe, oui, est-ce que c'est la bonne pour moi, ou est-ce qu'au contraire, est-ce que ça risque d'être peut-être une relation pansement, ou est-ce que ça ne pourrait être qu'une relation éphémère. Donc ici, oui, on prend le recul, on essaie de comprendre ces émotions, on se déleste d'émotions pour mieux les comprendre, pour mieux les accueillir, pour retrouver un bel équilibre, pour pouvoir justement se lancer dans une nouvelle aventure amoureuse possiblement. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. Ici,
on vous parle de quoi? On vous dit que vous allez recevoir un message d'une personne et ça va vous faire sentir en harmonie avec votre vie, avec vous-même, avec ce que vous vivez également. Donc ici, il y a des échanges amoureux. Hein. Alors peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous correspondez. Ici, peut-être que vous êtes sur un site de rencontre et il y a une personne qui est sortie du lot et ça se passe bien. Vous vous sentez bien avec cette personne également. Il y a une jolie complicité, donc ici bah, vous en profitez pour échanger, pour faire connaissance, tout en sachant que bah oui, bientôt il va y avoir, peut-être que vous êtes en train de convenir aussi d'un rendez-vous, donc ici vous vous sentez bien également, donc ici oui, ces échanges vous permettent de vous sentir bien, ça apporte de l'harmonie dans votre vie et c'est tant mieux, amis vierges. Bon bah ici c'est plutôt pas mal, hein. On est plutôt content, on se sent bien, on est bien équilibré, en tout cas on fait tout ce qu'il faut pour être équilibré et on s'ouvre à de nouvelles choses. Bon. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'intuition? Eh bien c'est la distance et on parle d'amour. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Ici c'est éloignez-vous peut-être d'émotions anciennes, d'émotions qui ne vous correspondent plus, de votre passé, justement aussi, mais qui fait partie du passé, justement pour vous réouvrir à quelque chose de complètement nouveau et qui vous apporte une belle harmonie en tout cas. Donc ici, oui, détachez-vous de tout ce qui ne vous a pas convenu de votre vie, peut-être détachez-vous aussi, peut-être que vous avez encore un ex-partenaire ou une ex-partenaire qui est dans les parages, ou de personnes qui ne sont pas... Enfin, comme je dis, qui sont peut-être un petit peu des vampires d'énergie, ou enfin, ce qu'on peut appeler aussi des satellites, hein, des personnes avec qui vous pourriez potentiellement vivre quelque chose peut-être d'éphémère, c'est peut-être pas ce qui vous intéresse à l'heure actuelle, donc c'est pour ça qu'on vous dit prendre la distance, ça fait ce qui ne te revient pas, ne convient pas, déleste-toi des émotions qui ne te correspondent pas, pour remettre ce bel équilibre, et pour justement être en harmonie avec peut-être ces futurs échanges ou ces échanges que vous vivez peut-être déjà maintenant. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais en tout cas c'est plutôt très joli ici. En tout cas j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les Capricornes, ici, quelles sont vos énergies? Eh bien, c'est une énergie de colère. Donc ici, il y a quelque chose qui vous met en pétard, il y a quelque chose qui vous énerve. Alors peut-être que c'est votre partenaire avec qui vous vous êtes disputé, peut-être que c'est quelqu'un dans votre entourage qui interfère dans votre relation aussi, et ça vous énerve. Peut-être qu'ici, c'est un ex-partenaire, ou peut-être votre partenaire avec qui vous êtes en train de vous disputer. Vous demandez peut-être un break. En tout cas, il y a quelque chose qui vous fait monter en pression. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas terrible ici. Donc, oui, la colère, vous voyez, qu'est-ce qui vous énerve en fait, hein. Alors, si vous êtes en couple, bon, qu'est-ce que cette personne-là a fait pour vous mettre en colère? Donc, ici, peut-être que c'est un ex-partenaire qui vous met en colère. Pourquoi? Est-ce que cette personne-là vous suit, vous stalk, essaie d'attirer votre attention alors que vous en avez peut-être fini avec cette personne? Vous voyez comme ça, ou peut-être qu'ici, ça vous énerve parce que vous avez l'impression que votre ex fait tout pour rester toujours dans votre ligne de mire. Est-ce que vous en avez véritablement fini? Et peut-être qu'ici, la colère aussi, ça peut être une prise de conscience comme quoi vous n'avez pas véritablement fini avec votre relation avec votre ex. Peut-être qu'ici, peut-être qu'il y a eu un break, peut-être qu'il y a eu une séparation, mais en fait... peut-être qu'il y a une séparation pour de mauvaises raisons, en tout cas peut-être que c'est une séparation qui s'est faite sur un coup de tête, ou peut-être qu'ici on a l'impression qu'on n'a pas donné totalement sa chance à la relation aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais il peut y avoir de ça également, hein. Ici, eh bien on vous parle de réconciliation. C'est exactement ça. Donc ici, je me mets en colère, mais finalement, on se réconcilie. Peut-être qu'on s'était séparés peut-être pour de mauvaises raisons. Ici, vous étiez en break, finalement, on s'aperçoit qu'on a toujours des sentiments et qu'on a envie d'être ensemble. Donc du coup, on se réconcilie aussi. Donc ici, il y a cette colère. Peut-être que cette colère va vous permettre aussi de mettre à plat, de vraiment mettre à plat ce qui n'allait pas dans votre relation, également dans votre couple. Donc ici, peut-être que chacun va bouder de son côté, mais après, on va prendre conscience que cette discussion était nécessaire, que cette discussion
va permettre justement de mieux comprendre les attentes de l'autre ou de mieux comprendre ce qui n'allait pas avec l'autre également. Donc ici, oui, on se réconcilie, on met fin peut-être à cette colère, on met fin à une séparation, on met fin à une incompréhension certainement pour se réconcilier. Peut-être qu'ici, suite à une colère aussi, vous avez tapé du poing sur la table et puis vous vous réconciliez avec vous-même aussi. Peut-être que vous dites, peut-être que vous êtes en colère après vous parce que vous dites, oui, mais j'avais les drapeaux rouges devant moi, je les ai pas vus, j'ai voulu persister dans cette relation et j'aurais pas dû. Donc ici, peut-être que vous êtes en colère aussi après vous-même. Bon, là, on vous dit que c'est plutôt pas mal parce que vous allez vous réconcilier. Oui, réconciliez-vous avec vous de toute façon. Ce qui est fait de toute façon. Donc autant voir ce que ça vous a appris, voir ce que vous avez acquis comme expérience aussi. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, ami Capricorne, mais oui. Donc ici, la colère, pour aller vers une réconciliation avec votre ex-partenaire, avec votre partenaire, avec vous-même aussi, c'est plutôt pas mal. Des fois, on a besoin de se faire des points vis-à-vis de soi-même. Hein. Ici, on vous dit que pour certains Capricornes, on est bien équilibré, on est bien dans sa vie, on est bien dans son célibat, on est bien dans son couple, on est bien avec cette nouvelle rencontre, on est bien aussi, on a trouvé l'équilibre suite aussi à cette séparation. Ici, on est bien, on se sent bien, on est bien en harmonie, on est bien stable, on est en équilibre, on kiffe sa vie et on l'apprécie en tout cas. Et ici, on vous parle d'un coup de foudre. Oui, votre coup de foudre, il va un petit peu vous déséquilibrer parce que un coup de foudre, c'est une personne pour qui on a le cœur qui fait boum en fait. Hein. Donc ici, vous allez avoir un coup de foudre, vous allez avoir un crush pour quelqu'un. Donc oui, mais alors ce qu'on me dit ici, c'est parce que vous serez bien équilibré dans votre vie, parce que vous poserez pas de questions en disant quand est-ce que je vais rencontrer l'amour, non, vous direz, parce que vous êtes dans votre vie en disant oui, ça viendra quand ça viendra, je suis bien, je kiffe ma vie, j'ai réussi à m'organiser plein de trucs sympas, je suis bien, et boum, c'est à ce moment-là que, parce que vous ne l'attendez plus non plus, possible, que l'amour va arriver. Donc ici, il va y avoir un coup de foudre. Donc pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que le coup de foudre aura lieu cette semaine, je vous le souhaite si c'est ce que vous espérez. Pour d'autres, ce sera un peu plus tard. Donc pour certains et certaines Capricornes, il y a un coup de foudre qui est acté. Alors ici, ce sera pour certains et certaines, peut-être pas tout de suite, parce que peut-être que vous n'êtes pas encore bien équilibré dans votre vie. Alors c'est bien sur tous les domaines. Hein. Donc peut-être qu'ici, il y a un petit, encore du marasme, peut-être au niveau professionnel, peut-être encore au niveau sentimental. On passe par des hauts et des bas. Donc ici, non, on vous dit que c'est quand vous vous sentirez véritablement bien, quand vous aurez retrouvé l'équilibre dans votre vie, il va y avoir cette personne-là qui va venir un petit peu tout chambouler, hein, parce que forcément, quand on a des sentiments pour une personne, on est prêt et prête à laisser, entre guillemets, nos habitudes pour justement les bousculer et laisser place à cette personne. Donc ici, on vous dit que suite à une colère, vous allez retrouver un équilibre. C'est cette colère qui va peut-être aplanir, qui va obliger à mettre les choses au clair et ça va permettre de retrouver un équilibre. Que vous soyez en couple, hein, que vous soyez peut-être des choses à remettre aussi en place avec un ex-partenaire, peut-être aussi avec vous-même également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, la colère va être plutôt un moyen de rétablir un équilibre. Bon, c'est plutôt sympa. Donc ici, on dit que oui, votre cœur est réparé, vous vous êtes réconcilié avec l'amour. Et bien justement, c'est à partir du moment où vous allez dire, oui, je me suis réconcilié, oui, j'ai envie de nouveau m'ouvrir à l'amour, oui, je crois de nouveau en l'amour, donc je me sens bien, je suis bien dans ma vie, je suis bien équilibrée aussi. Donc je me suis réconciliée avec moi-même, je me suis réconciliée avec l'amour. Et c'est là que le coup de foudre va intervenir. C'est là que le coup de foudre va venir dans votre vie, ami Capricorne. Donc oui, il y a vraiment un coup de foudre qui est prévu. Alors, ici, peut-être cette semaine, peut-être dans le mois. Moi, je dirais plutôt dans le courant du printemps pour certains et certaines d'entre vous. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, mais d'abord, il y a un travail à faire. Hein. Un travail de compréhension par rapport à ce qu'on a vécu. Un travail de comprendre aussi ce qu'on a à guérir également. Sur quoi votre précédente relation vous a fait travailler. Est-ce qu'elle vous a fait travailler sur la blessure d'abandon, sur la blessure de rejet, sur la blessure d'humiliation, de trahison, d'injustice aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler. Juste quand vous aurez fini, quand vous aurez compris, que vous aurez travaillé là-dessus, en tout cas que vous serez en bonne voie de guérison, il y a une nouvelle rencontre qui va arriver pour vous. Bon, c'est plutôt très prometteur tout ça. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'intuition? Eh bien, c'est de l'aide Thémis.
On vous dit ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur. Donc ici, peut-être que cette colère aussi, c'est pour taper du poing sur la table en disant bon, écoute, j'ai été assez gentil, mais maintenant, stop quoi. Il faut pas non plus pousser mémé dans les orties quoi. D'accord? Donc ici, ça peut être aussi pour, vous allez peut-être vous énerver pour faire reconnaître que vous avez raison aussi et que peut-être que l'autre personne avait tendance à remettre tout sur vous, que c'était tout, et vous allez dire non, c'est 50-50. C'est aussi bien toi que moi qui sommes responsables peut-être de la rupture. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc on vous dit ici que tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Donc oui, à partir du moment ici, vous allez, entre guillemets, dire ce que vous avez à dire pour balayer, pour nettoyer, pour purifier, parce que la colère peut être purificatrice aussi si on s'en sert dans ce sens-là, si on pas, faut pas qu'on s'en sert pour se venger ou autre chose. Donc ici, oui, ça va vraiment vous permettre ici de retrouver l'équilibre, et puis aussi l'univers va dire bon ok, on voit que tu es prêt et prête et on va t'envoyer quelqu'un. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, en tout cas c'est plutôt pas mal. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricornes, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.